Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, aux Comores, le vice-président Ahmed Saïd Jaafar se dit opposé au référendum constitutionnel prévu pour le 30 juillet 2018. Un référendum voulu par le président Azali Assoumani qu'il juge anticonstitutionnel. Au Cameroun, l'État vient de débloquer 10 milliards de francs CFA pour amortir sa dette vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Une bonne nouvelle pour les PME qui constituent 90% du tissu économique camerounais. Et puis la 12e édition du Festival Jazz qui s'est clôturée dimanche 17 juin à Kinshasa. Une édition 2018 qui a notamment mis les artistes féminines à l'honneur. À 6 semaines du référendum visant à changer la constitution des Comores, le vice-président Ahmed Saïd Jaafar se montre très critique à l'égard du pouvoir. Il est allé jusqu'à qualifier les démarches entreprises par l'exécutif de dérives dangereuses, une position qui n'engage que lui selon les membres de la mouvance présidentielle de sa région. Gladys Mwamba. Le premier vice-président des Comores change de cap et se désolidarise du président Azali Assoumani. Jaafar Ahmed Saïd a appelé la population comorienne ce 16 juin à Moroni à refuser ce qu'il qualifie de dérive dangereuse du pouvoir. En ligne de mire, la décision du chef de l'État d'organiser un référendum le 29 juillet 2018 qui lui permettrait de briguer un second mandat consécutif à la tête de l'Union des Comores avec des probables élections anticipées en 2019 et de rompre ainsi le système de la présidence tournante entre les trois îles. Le projet de référendum constitutionnel sur lequel on doit se prononcer est illégal. Il n'a pas suivi les voies légales. La Cour constitutionnelle, régulateur du fonctionnement de l'État et arbitre de tout processus électoral, a été suspendue. Comment va donc se dérouler ce processus électoral ? La loi fondamentale a été piétinée, du jamais vu. Cette prise de position n'a pas encore été commentée par la présidence, mais l'ensemble des membres de la mouvance présidentielle reste solidaire au décret signé en avril 2018 par le chef de l'État comorien concernant la suspension de la Cour constitutionnelle, conforme à la Constitution selon eux. C'est une disposition de la Constitution actuelle qui donne au président comorien la possibilité de prendre une décision lorsqu'il y a un blocage des institutions. C'est le cas. La Cour constitutionnelle comorienne, ça fait 12 mois que cette Cour ne fonctionnait pas du tout. Le président de la République, conformément aux dispositions de l'article 12.3 de la Constitution, a transféré, n'a pas supprimé, a transféré à titre provisoire les compétences de la Cour au profit de la Cour constitutionnelle au profit de la Cour suprême. Laquelle Cour suprême est composée des hauts magistrats de notre pays. Donc il n'y a pas de rupture de fonctionnement des institutions. L'adoption en 2001 d'une nouvelle constitution avait contribué à mettre fin à de nombreuses années de crise séparatiste et de coups d'État au sein de l'Union des Comores. La réforme voulue par le président Azali Assoumani pourrait remettre en question la stabilité politique entre les trois îles, selon l'opposition. Le gouvernement camerounais vient d'autoriser un décaissement supplémentaire de 10 milliards de francs CFA pour poursuivre l'amortissement de sa dette vis-à-vis des petites et moyennes entreprises. Cette enveloppe, qui est destinée à 303 PME, devrait permettre d'éponger les arriérés accumulés entre les exercices budgétaires 2013 et 2017. Viviane Baoken. Le ministre camerounais des Finances, Louis-Paul Motazeux, vient de mettre en paiement une enveloppe de 10 milliards de francs CFA au bénéfice de 303 petites et moyennes entreprises. Ce paiement représente les arriérés accumulés entre les exercices budgétaires 2013 et 2017. Cette autorisation de décaissement permet ainsi de lancer le processus d'appurement de la dette intérieure de l'État, notamment celle due aux entreprises. La dette intérieure, c'est celle qui est due aux opérateurs économiques nationaux, qui sont des personnes morales ou des personnes physiques qui ont offert des services et des biens à l'État et n'ont pas été payés à temps. Alors que l'État, n'est-ce pas, sous les ordres du chef de l'État, du président de la République, fait des efforts pour payer cette dette, c'est déjà bien parce que cela va donner une bouffée d'oxygène à ces opérateurs économiques nationaux. Ce paiement s'ajoute aux 32 milliards de francs CFA débloqués en avril 2018 par l'État du Cameroun. C'est au total une enveloppe de 40 milliards de francs CFA qui a été versée aux PME courant 2018. Un geste qui permettra aux opérateurs économiques de redynamiser leur activité. Cela va contribuer, comme je l'ai dit tantôt, à booster l'activité économique, la création de richesses, la lutte contre la pauvreté, parce que il faut dire quand même que c'est des petits porteurs qui sont pour beaucoup des sociétés qui contribuent à résorber le chômage
et qui contribuent à créer la richesse et à lutter contre la pauvreté. Pour l'année 2018, l'État a prévu une enveloppe globale de 713 milliards de francs CFA pour régler sa dette intérieure. La créance publique envers les PME spécialement estimée par le mouvement patronal entreprise du Cameroun ICAM à environ 750 milliards de francs CFA. Découverte à présent de la ferme Delta Bees en Ouganda, Simon Abaniou, un jeune fermier ougandais, a transformé son désir d'indépendance financière en une belle affaire rentable basée sur la production du miel. Son entreprise de production de miel fait vivre de nombreuses familles. Un portrait de Corinne Kamseux. Posséder 10 000 ruches d'abeilles, c'est le défi que s'est lancé Delta Bees, une ferme spécialisée dans la production du miel et à la tête de laquelle trône Simon Abaniou, un jeune Ougandais de 29 ans. Pour l'heure, l'entreprise lancée en 2013 emploie 11 personnes et produit annuellement plus de 1200 litres de miel issus de ces 273 ruches modernes. Dans les 5 prochaines années, nous voulons avoir 10 000 ruches d'abeilles qui sont la propriété de notre société. Nous signons des contrats avec des agriculteurs spécialisés dans la plantation d'arbres. Au cas où vous avez une plantation d'arbres, nous signons un contrat avec vous en tant que société. Nous mettons des ruches d'abeilles pour les 25 prochaines années et nous continuons à vous payer. Nous voulons obtenir 10 000 ruches d'abeilles. En moyenne, dans chaque ruche d'abeilles, nous prévoyons d'obtenir 10 kg de miel par ruche d'abeilles. À l'origine de ce projet, le désir d'indépendance de Simon Abaniou, confronté à la précarité des conditions de vie de sa famille. Aujourd'hui, sa ferme Delta Bees produit 3 fois par an pour un peu plus de $3 000 et outre les siens, l'apiculture fait vivre de nombreuses autres familles. Je n'avais pas de vêtements à me mettre, mais maintenant, je vois que je peux gagner de l'argent et acheter des vêtements. Je peux même aider ma mère, elle est à la maison. Et même une partie de mon argent m'aide à poursuivre mes études. La demande en miel en Ouganda est importante. Ce précieux liquide a en effet de nombreuses vertus médicinales et esthétiques. Aussi, en plus des fleurs, les abeilles pollinisent également un large éventail de cultures et de plantes, jouant un rôle clé dans la production de nourriture et dans la nutrition. Elles pollinisent aussi les plantes fourragères, soutenant indirectement la production de lait et de viande. Autant de perspectives pour la ferme Delta Bees, qui rêve déjà de livrer du miel au-delà des frontières ougandaises. La 12e édition du festival Jazz Kiff s'est clôturée dimanche 17 juin à Kinshasa. Cette année, les femmes étaient particulièrement mises en avant. Charlotte Dipanda a notamment représenté le Cameroun, pays à l'honneur. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. C'était une Charlotte Dipanda tout feu, tout flamme qui a émerveillé ses publics mixtes, venus nombreux ce vendredi 16 juin, 2e jour du festival Jazz Kiff de Kinshasa. À son entrée sur scène, cette valeur sûre de la musique africaine a choisi un morceau du pasteur Moïse Mbiye, un signe de son attachement au pays de la rumba, où elle preste pour la première fois. Donner au public congolais le goût du jazz, c'est l'objectif du festival Jazz Kiff qui est à sa 12e édition. Alors le Jazz Kiff, c'est venu à l'initiative d'une bande d'amis mélomanes qui avaient vraiment ce rêve de réaliser en un lieu et d'apporter des artistes et des couleurs métissées, des musiques métissées. Et voilà, maintenant 12 ans plus tard, le Jazz Kiff est devenu le rendez-vous incontournable de la capitale, est devenu le plus grand festival culturel de la ville et on s'efforce année après année de proposer une programmation exigeante, mais tout à la fois accessible et de vraiment apporter les Quinois à découvrir un autre style de musique. Pas que la rumba et le dombolo qui est la marque forte de Kinshasa. Il n'est pas du tout facile, disent souvent les artistes venus d'autres pays, de prester devant le public congolais très attaché à sa rumba traditionnelle et au dombolo. Charlotte Dipanda a devant ses publics mixtes, mais en majorité congolais, fait la différence. Un spectacle que d'aucuns n'oublieront pas de sitôt. L'une des raisons pour laquelle je suis venue au Jazz Kiff, c'est évidemment pour voir Charlotte Dipanda parce que c'est une artiste qui, on va dire, qui m'inspire beaucoup. J'aime beaucoup sa musique et c'est juste un plaisir d'être ici.
Et le spectacle est juste magnifique. J'ai beaucoup aimé la scène. Bénéficiant de l'aura de grands noms de la musique africaine, invité à ces festivals, Jazz Kif offre par ailleurs le podium aux jeunes talents. C'est le cas avec Lianga, cette artiste congolaise qui a émerveillé le public par son genre traditionnel. Cette 12e édition s'est tenue sous les thèmes « La paix, l'amour et la musique ». C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.